Bonjour, bienvenue à cet autre numéro RMDC Lab Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous voulons faire une introduction à Power BI. Voilà, nous voulons vous montrer un peu Power BI, comment c'est un outil qui permet de transformer les données en informations. Et nous faisons cette vidéo dans le cadre de RMDC Lab Minutes of Learning, particulièrement en prélude à la formation que nous organisons ce samedi. Voilà, nous faisons ça en prélude à cette formation. Nous organisons ce samedi. C'est un atelier basique sur Power BI qui est gratuit. Voilà, donc, vu que nous voulons aborder un peu certains points dans certains détails, n'est-ce pas? Nous voulons prendre ce temps ici-là pour vous présenter un peu une introduction, voilà, basique à Power BI ici, dans cette présente vidéo. Donc, sur ce, AMDC Lab Minutes of Learning, introduction à Power BI. Donc, qu'est-ce que Power BI? Donc, il faut déjà savoir que Power BI, c'est une collection de services logiciels, n'est-ce pas, d'applications et de connecteurs qui travaillent ensemble pour transformer vos sources de données en informations visuellement immersives et interactives, n'est-ce pas? Donc, peut-être vous êtes jusque-là familier avec Excel, n'est-ce pas, comme outil de collection, n'est-ce pas, de données et tout. Mais si Power BI va non seulement nous permettre de, voilà, de collecter les données, n'est-ce pas, mais il y a plusieurs logiciels et outils, en fait, connecteurs qui travaillent ensemble dans le background de Power BI. Et le but, c'est de nous permettre de transformer des données, n'est-ce pas, en informations qui sont visuellement immersives et interactives. Donc, Power BI est composé, n'est-ce pas? Donc, il y a le Power BI Desktop, n'est-ce pas? C'est une application de bureau qui permet de créer des rapports. Ou bien, il y a aussi le Power BI Service. Ce sont des services en ligne pour partager et consommer des rapports. Donc, vous allez voir, pour ceux qui sont un peu plus ou moins familiers, il y a voilà, on peut avoir Power BI Service qui est un service en ligne, en fait. Et il y a le Power BI mobile. Voilà, donc ce sont des applications mobiles qui, pour accéder, n'est-ce pas, aux données depuis n'importe quel appareil. Donc, voici un peu les trois composantes, voilà, de Power BI. Donc, je pense que celui qui est le plus utilisé, familier, c'est le Power BI Desktop, n'est-ce pas? Donc, c'est une application bureau. Je vais vous montrer à la fin de cette vidéo comment est-ce que vous pourrez, voilà, télécharger et installer Power BI pour votre bureau. Donc, les fonctionnalités clés de Power BI, donc, il y a déjà la connectivité des données. Donc, ça permet vraiment une connexion facile à diverses sources de données, y compris Excel et des bases de données cloud et locales, n'est-ce pas? Donc, si vous avez un fichier en Excel de base de données ou même vous avez des données sur le cloud, par exemple, ou bien même si voilà, d'autres comme la location, n'est-ce pas, sur votre ordinateur et tout, vous pourrez, voilà, connecter ça à Power BI de façon facile. Donc, il y a aussi la transformation des données. Donc, vous allez voir que Power BI aussi permet de nettoyer, de transformer les données pour les rendre prêts à l'analyse. Voilà. Donc, mais voilà, ce sont des fonctionnalités qui existent, voilà, qui sont faciles à faire, n'est-ce pas, dans Power BI. Donc, vous pourrez nettoyer, transformer vos données pour les rendre prêtes à l'analyse. Donc, en Power BI aussi, je pense que l'idée même, sinon majeure, ce qui fait que plusieurs personnes sont intéressées à Power BI, c'est aussi le volet visualisation interactive. Voilà, donc ça permet de créer des visualisations interactives comme des graphiques, des cartes et des tableaux de bord. Voilà, donc, dépendamment de l'accès que vous avez à Power BI, il y a des accès gratuits et payants, n'est-ce pas? Donc, si c'est un accès gratuit, peut-être ce sera difficile. Vous pourrez peut-être construire des tableaux de bord ou des cartes, n'est-ce pas? Mais ce sera difficile de les exporter. Voilà, pour exporter, je pense qu'il faut une licence, n'est-ce pas? Il faut une version payante. Donc, c'est une chose également à savoir. Donc, aussi, en ce qui concerne le partage de la collaboration, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez partager des rapports et des tableaux de bord avec d'autres utilisateurs et collaborer en temps réel. Donc, c'est aussi un avantage qu'elle a. Je pense que dans Excel, ça peut être difficile, à moins que vous utilisez VBA, par exemple. Mais avec Power BI, par exemple, vous êtes dans une entreprise ou dans un groupe de recherche, vous pourrez commencer un travail, n'est-ce pas, un tableau de bord, mais des rapports, et vous pourrez partager l'accès. Ça veut dire que vous êtes peut-être à Abidjan, par exemple, et vos collègues sont à Yamoussoukro, je sais pas, mais vous pourrez collaborer et travailler en temps réel.
Voilà, donc c'est un avantage aussi majeur, surtout pour ceux qui font partie des groupes, n'est-ce pas, des groupes de recherche, des entreprises, des organisations. Voilà, donc si c'était un peu quelques fonctionnalités clés de Power BI, donc comment est-ce que Power BI fonctionne? Donc, au niveau de l'importation des données, voilà, donc comme on a dit, on peut importer des données à partir de diverses sources, hein, n'est-ce pas? Donc, ça, il peut y avoir le SQL, n'est-ce pas? Diverses sources, comme on l'a dit. Il y a ça. Mais aussi, il y a au niveau de il y a aussi le volet modélisation. Donc, Power BI vraiment va permettre de créer des modèles de données pour structurer les informations. Donc, il y a ce volet modélisation, par exemple, qui existe également dans Power BI. Donc, aussi, on peut faire la création de rapports, c'est-à-dire concevoir des rapports interactifs avec des visualisations, notamment voilà, donc, des rapports. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Et puis, il y a aussi le volet création de tableaux de bord. Donc, c'est une compilation, n'est-ce pas, des visualisations dans des tableaux de bord pour un aperçu global. Voilà, donc, je pense que tout à l'heure, rapidement, je vais rentrer dans Power BI pour vous montrer un peu quelque chose. Et voilà, comment commencer par Power BI? Donc, d'abord, c'est s'inscrire en ligne. Voilà, donc, comme je dis, il y a le volet service gratuit. Si vous avez un compte voilà, Gmail ou même Microsoft, je pense, même Gmail, je pense, voilà, ou Microsoft, vous pourrez déjà faire. Mais je pense que la plupart du temps, on demande aussi un compte d'organisation. Donc, si vous êtes affilié à une université, que vous avez un email de l'université ou un groupe de recherche d'organisation, ce serait peut-être préférable d'utiliser ce mail-là, n'est-ce pas, ce petit mail-là. Et puis, donc, la première étape, c'est de vous inscrire au service Power BI en ligne. Donc, ce sont des choses que vous pourrez déjà faire avant ce samedi si vous prévoyez venir à notre workshop. Voilà, donc après, vous allez télécharger et installer Power BI Desktop pour commencer à créer des rapports. Donc, je vais vous montrer rapidement comment le faire. Et puis, voilà, il y a beaucoup de tutoriels également, hein. Voilà, au sein même de Power BI, quand vous avez l'application, vous allez voir les tutoriels ou, voilà, le workshop, par exemple, que nous organisons ce samedi. Et il y a d'autres tutoriels que vous pourrez trouver. À la demande aussi, nous pourrons faire d'autres vidéos, n'est-ce pas, pour vous montrer, voilà, comment faire certaines pratiques et tout. Donc, pour utiliser les tutoriels disponibles pour apprendre à utiliser Power BI efficacement. Donc, c'était un peu ça. Donc, nous, c'est AMDC Lab, n'est-ce pas? Notre but, c'est de transformer des vies. Sinon, notre mission, c'est de transformer des vies au travers de la recherche. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous pourrez arriver à installer. Donc, si vous allez mettre, par exemple, bon, moi, je vais faire ça en anglais. Je vais mettre download Power BI. Donc, si votre peut-être navigateur est en français, ce sera télécharger Power BI. Donc, vous mettez, si vous allez voir, il y a deux liens. Je pense que la plupart du temps, même juste le premier lien, quoi. Vous voyez, le premier lien. Maintenant, vous venez ici, quand vous descendez un peu, n'est-ce pas, il y a cette partie ici. Voilà, vous voyez la souris. Voilà, on demande la langue. Bon, moi, je vais laisser en anglais. Puis, vous cliquez sur télécharger, download. Bon, je vais essayer, par exemple, le français pour voir ce que ça donne. Donc, si je choisis French, voilà, quand tu choisis le français, n'est-ce pas? Et ça traduit tout en français en même temps. Et puis, voilà, ça demande de télécharger. Une fois que vous téléchargez, vous installez comme les autres logiciels que vous installez, n'est-ce pas? Donc, c'est simple. Voilà, c'est simple. Et puis, vous allez voir ici qu'il y a encore un peu d'informations, n'est-ce pas? Quand on vous donne par rapport à Power BI, vous pourrez lire un peu pour savoir un peu encore qu'est-ce que Power BI a fait. Donc, cette page-là, voilà, au besoin même, on peut mettre cela en commentaire. Ça sera en commentaire à notre vidéo. Vous pourrez voir. Maintenant, supposons que vous avez déjà installé Power BI, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça se présente? Ça sera un truc comme ça. Ça sera un truc comme ça. Un truc comme ça, voilà. Donc, vous pourrez commencer ici. Bon, comme le mien c'est en anglais, vous pourrez mettre le mot en français, le vote en français. Mais si c'est voilà, Blank Report, n'est-ce pas? Et puis, je peux importer des données à partir d'Excel, par exemple. Je vais importer des données. Par exemple, si je vais mettre, vu que le fichier c'est CSV, que j'appelle par exemple données, voilà, n'est-ce pas, je mets ici, que ça c'est en train de populer et tout. Voilà, donc voilà, des petites choses comme ça. Donc, pendant le workshop, vous allez apprendre un peu plus comment cela marche. Ici, c'est juste une vidéo. Voilà, quand vous mettez vos données, ça s'apparaît un peu comme ça pour que vous ayez un peu. Voilà, donc vous allez load. Voilà, vous allez load les données. Voilà, et voilà, une fois que c'est prêt, ça, c'est en train de charger. Voilà, ça connecte et tout.
Voilà, c'est en train de load toujours. Donc, voilà, c'est juste un peu comme ça va apparaître. Je pense que workshop, voilà, notre formatrice a un programme, voilà, très riche, voilà, pour vous, qui vous permettra d'apprendre beaucoup. Si pas bien, ce sera, voilà, une bonne, voilà, donc, on va dans, voilà, donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Ici, c'est juste rapidement, n'est-ce pas, c'était juste pour vous montrer un peu comment est-ce que ça s'apparaît, ça apparaît, tout ça. Voilà et tout. Donc, c'était un peu là, RMDC, la Ministry of Learning. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous laisser ça dans notre, en commentaire sur YouTube. Et si vous voulez nous écrire directement, notre email, c'est consulting@rmdclab.org. Donc, merci et à très bientôt pour un autre numéro de RMDC Lab Ministry of Learning.